Bonjour à chacun de vous. Comme vous voyez, c'est un essai. J'ai un nouveau microphone. Mais la semaine prochaine, quand l'autre pièce arrivera, certain que ce sera plus simple. Aujourd'hui, on va se retrouver aux soins intensifs de l'hôpital de la Trinité. Alors, vous allez voir, je reviens en fait sur cette icône que je vous ai présentée dimanche, que je vous ai juste montrée. Puis il y en a tellement parmi vous qui m'ont demandé de la voir, qui m'ont demandé quelle était l'origine. Alors, je ne connais pas l'origine. Je l'ai, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que j'ai pensé aujourd'hui revenir et vous expliquer un peu ce que moi je voyais dans ce que j'appelle cette icône de la miséricorde. Libre à vous aussi de voir toute autre chose. Alors, on commence tout de suite. Alors, nous voici à l'unité des soins intensifs de la Sainte Trinité. Au centre des soins intensifs, on retrouve l'homme. L'homme est toujours au centre du cœur de la Trinité. Il fait partie de la passion. Il est la passion. La Trinité est passionnée pour l'homme. Et l'homme est là, blessé, abandonné, décontracté. Il est comme sans défense, plus ou moins conscient, mais on le sent profondément blessé, presque agonisant. Si on regarde le Père que tu vois ici, il reçoit son enfant, il le porte dans ses bras, il l'entoure, il le protège. On le voit même se pencher pour l'embrasser. Ça me fait penser à un papa qui amène son enfant qui fait de la fièvre aux soins intensifs ou à l'hôpital. Il le porte dans ses bras avec sa force de papa, mais aussi avec tout son amour. Et là, Dieu le Père dit, « Je vais appeler mon fils, qui est de l'autre côté, mon fils qui est un spécialiste de l'homme, puisqu'il a aussi la nature humaine. Il est le spécialiste des blessés. » Alors Jésus arrive et il se penche. Et si tu remarques, il est penché plus bas encore que l'homme. Jésus est en état de service devant l'homme. Et il tient ses pieds avec tendresse. Ça te fait penser au lavement des pieds, hein? Et c'est comme si l'homme recevait de Jésus un signe sensible de sa présence. Jésus dira, « Je dois lui laver les pieds pour qu'il ait part avec moi », comme il a dit à Pierre. Il se dit aussi, « Je dois le remettre debout sur pied ». Ça, c'est un rappel de la résurrection. Saint Irénée disait dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Qui peut mettre l'homme debout, sinon l'Esprit Saint? » Alors Jésus en appelle à l'Esprit Saint, qui est ici en haut. Et l'Esprit Saint, il est là, on le voit prêt, tout disponible. Il y a même des langues de feu qui sont au-dessus de lui. Il y en a 3. Il vient au nom des 3. Et si on regarde comme il faut l'Esprit Saint, on voit que son nez pointe vers l'homme, comme une flèche qui s'en va. Mais si tu regardes bien, il pointe directement vers le cœur. Pourquoi? Parce que l'Esprit vient donner à l'homme un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur capable d'aimer. Ça, c'est notre petite visite aujourd'hui aux soins intensifs de la Trinité. Maintenant, nous qui sommes en marche de neuvaine pour la fête du Sacré-Cœur, comment pouvons-nous aimer? Sinon, qu'en les regardant tous les 3. Le Père qui accueille l'autre tel qu'il est. Jésus qui se met en état de service bien humblement, sans juger.
Et l'esprit qui, lui, est toujours prêt à accueillir, toujours prêt à agir, c'est-à-dire que l'autre se sache aimer. Un geste simple qui réunit tout ça, accueillir l'autre avec un sourire. Un sourire qui dit « Je t'accueille tel que tu es, je t'aime, je suis là pour toi et je suis en état de service. » Alors voilà le prochain 24 heures, offrir des soins intensifs parce que nous aussi, nous sommes habités par la Trinité, offrir des soins intensifs par notre sourire d'accueil. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres.